Savez-vous pourquoi la plupart des thérapeutes échouent sur Instagram? Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait trop de concurrence. C'est tout simplement parce qu'ils ne respectent pas la méthode de l'entonnoir. Et si aujourd'hui vous avez moins de 10 nouveaux patients chaque semaine, c'est très probablement parce que vous ne respectez pas cette méthode toute simple. Et c'est cette même méthode qui est utilisée par les thérapeutes les plus demandés, comme Céline, une naturopathe qui totalise plus de 42 000 abonnés, ou encore Damien, cet ostéopathe qui rassemble plus de 240 000 abonnés sur Instagram. Et je vous rassure, même si vous avez moins de 100 abonnés sur Instagram et que vous débutez, vous pourrez quand même profiter de cette méthode pour attirer jusqu'à 10 nouveaux patients chaque semaine. Le problème avec cette méthode, c'est que personne n'en parle dans les écoles de formation, et d'ailleurs, j'ai encore vu personne en parler sur Internet aujourd'hui. Mais après avoir analysé minutieusement les comptes Instagram des thérapeutes les plus sollicités, j'ai décidé de vous partager la méthode de l'entonnoir qui vous permettra de développer votre cabinet en 60 jours. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être sûr de ne manquer aucune information. Alors on va commencer tout de suite. Donc premièrement, avant de voir cette méthode de l'entonnoir, on va tout de suite voir les 4 secrets d'un profil Instagram engageant. Donc premièrement, ça c'est les bases, vous devrez optimiser votre bio Instagram avec la méthode des 4 lignes. Votre bio Instagram, c'est tout simplement le petit texte qui apparaîtra sous votre photo de profil et qui vous permettra de vous présenter auprès de la personne qui arrive sur votre profil. Donc la méthode des 4 lignes, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à dire donc dans la première ligne votre prénom, donc comme vous pouvez le voir juste ici, votre spécialité pour que la personne sache directement à qui elle a affaire sans être obligé de chercher, etc. Ensuite, dans la ligne numéro 2, vous allez devoir dire qui vous aidez. Donc là, par exemple, j'aide les femmes à retrouver leur équilibre hormonal. Ensuite, dans la 3e ligne, vous allez donner les bénéfices de votre thérapie. Donc là, retrouver énergie, sommeil. Et ensuite, dans la 4e ligne, très important, vous allez devoir faire un appel à l'action pour que la personne puisse réserver une consultation avec vous. Donc mettre votre lien ici. D'ailleurs, grosse erreur que je vois chez beaucoup de thérapeutes et que je vous recommande pas du tout de faire, c'est de faire un Linktree avec des dizaines de liens. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez perdre tout simplement la personne qui était sur le point de prendre une consultation avec vous. Il doit y avoir un seul lien ou maximum 2 liens. Un qui redirige vers votre site internet et un autre qui redirige vers votre calendrier pour que la personne puisse prendre rendez-vous avec vous. Ici, je vous ai mis 2 exemples. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de biographie qu'il ne faut surtout pas faire. Il me manque clairement des informations dans cette bio et ça, c'est typiquement le genre de biographie que vous devrez faire. Ensuite, vous allez devoir créer de la sympathie avec une photo de profil qui vous ressemble. Donc pour ça, je vous recommande fortement de mettre une photo où l'on vous voit. C'est pas obligé qu'on voit votre visage, mais vous pouvez mettre par exemple une photo comme celle-ci où vous êtes de dos. Et je vous recommande pas de mettre ce genre de photo parce qu'en général, quand une personne arrive sur votre profil, elle a envie de savoir à quoi vous ressemblez et tout simplement à qui elle a affaire. Donc en faisant ça, c'est perdu d'avance. Donc je vous recommande plutôt ce type de photo. Ensuite, vous allez devoir optimiser la cohérence visuelle de votre profil. Donc typiquement, choisir une couleur. Donc par exemple ici c'est le beige et vous allez donc optimiser les miniatures de vos posts ou même tout simplement vos posts pour qu'il y ait une cohérence visuelle et que la personne puisse ressentir votre personnalité lorsqu'elle va arriver sur votre profil, que vous puissiez vous démarquer des centaines d'autres concurrents qu'il y a sur Instagram. Donc là pareil, c'est typiquement ce que vous ne devrez pas faire. Ensuite, vous allez devoir faire des stories à la une. Ça, c'est très important et c'est très souvent négligé d'ailleurs. Vous allez devoir faire une première story à la une en partageant les témoignages de vos patients et les retours de vos patients tout simplement, que ce soit par message, par vidéo. Et ça va tout simplement permettre de créer de la confiance auprès du visiteur qui arrivera sur votre profil. Ensuite, vous allez devoir mettre une story à la une qui va vous présenter pour que la personne sache à qui elle a affaire. Donc vous allez pouvoir présenter vos diplômes, vos qualifications et mettre quelques photos ou vidéos de vous en train de pratiquer, etc. Ensuite, je vous recommande aussi de mettre une story à la une où vous allez partager des conseils gratuits. Donc ça va pouvoir montrer à la personne qui visite votre profil que vous connaissez votre sujet et que vous savez de quoi vous parlez. Et en plus, elle va pouvoir avoir des premiers résultats avec vous gratuitement et donc lorsqu'elle voudra passer au niveau supérieur, elle saura donc que vous êtes la personne qui peut l'aider. Et ensuite, en dernier, je vous recommande aussi de mettre une story à la une avec des liens qui redirigent vers votre site et votre calendrier. Au cas où la personne voudrait prendre une consultation avec vous, il lui suffira donc de cliquer sur cette story à la une et de se rediriger tout simplement vers votre agenda. Donc j'ai donné 4 exemples de story à la une, mais vous pouvez en ajouter en plus. Le but, c'est pas non plus qu'il y en ait des dizaines.
c'est de vraiment mettre les plus importantes que je viens de vous citer au début, donc sur la gauche, et après par la suite, vous pourrez en ajouter quelques-unes supplémentaires, comme par exemple là, sur cet exemple, donc les recettes, etc. Alors passons maintenant à la méthode de l'entonnoir pour voir comment attirer justement des dizaines de patients chaque semaine. Alors première étape dans cette méthode, vous allez devoir publier des réels. Je vois énormément de thérapeutes qui ont moins de 100 abonnés sur Instagram et qui publient uniquement des stories et des posts carousel. Il faut savoir que les posts classiques Instagram et les stories ne sont pas mis en avant par l'algorithme Instagram et donc ne vous permettront pas d'aller chercher de nouveaux abonnés et donc de vous faire connaître. Par contre, avec le réel, donc c'est le format vidéo courte qu'on peut voir très régulièrement sur Instagram. Donc ce format-là va vous permettre d'attirer 3 fois plus d'interactions que le format de post classique. Et donc en publiant régulièrement ce type de format, vous allez pouvoir attirer des dizaines de nouveaux abonnés sur votre compte. Le but avec les réels, c'est de partager des conseils pratiques de manière très courte afin de montrer votre expertise dans votre domaine et surtout pousser les personnes à s'abonner à votre profil Instagram. Donc pour ça, il y a plusieurs manières et la manière que je préfère, c'est donc de faire un appel à l'action à la fin de la vidéo courte, donc à la fin du réel, pour demander à la personne de laisser un commentaire. Donc par exemple à la fin de votre réel, vous pourrez dire: si vous voulez connaître mon rituel de 10 minutes pour vaincre son stress, commentez simplement stress dans la section commentaires et je vous l'enverrai par message privé. Et donc ça c'est très bien pour acquérir de nouveaux abonnés parce que ça va créer de l'engagement sur votre réel et du coup ça va pousser Instagram à mettre votre réel encore plus en avant. Et c'est aussi très intéressant pour autre chose, mais ça on va le voir juste après. Ensuite, une fois que vous allez attirer des dizaines d'abonnés grâce à vos réels, vous allez devoir publier donc des posts classiques. Donc c'est le format avec des images carrées sous forme de carrousel, donc avec les images qui défilent. Et c'est avec ce type de post que vous allez pouvoir éduquer vos abonnés et apporter de la crédibilité, donc montrer que vous êtes compétent dans votre thérapie. Et pareil, comme avec les réels, vous devrez pousser vos abonnés à interagir avec vos posts. Donc par exemple, enregistrer ou commenter pour pousser Instagram à mettre votre post encore plus en avant et vous donner encore plus de visibilité. Et ensuite, il y a les stories. Donc les stories, ça va vraiment permettre de créer un lien direct avec votre communauté. Donc typiquement en partageant des moments de votre quotidien par exemple. Je vous recommande aussi de poser des questions interactives avec votre audience pour tout simplement créer de l'engagement et créer de la relation par message privé. Et c'est une fois que vous avez suivi ces 3 étapes indispensables que vous pourrez ensuite convertir vos abonnés en patients. Et pour ça, vous allez devoir utiliser les messages privés. Pour convertir vos abonnés en patients grâce aux messages privés, il y a 2 stratégies. Donc pour la première stratégie, vous n'aurez rien à faire. Donc ça va s'adresser aux prospects qui vous connaissent déjà. Donc les personnes qui savent qui vous êtes, qui ont confiance en vous et qui ont déjà vu votre travail. Donc elles vont tout simplement visiter votre profil, s'abonner et cliquer donc sur le lien qu'il y a dans votre bio, donc qui redirige vers votre calendrier. Et ensuite, elles vont prendre un rendez-vous avec vous, tout simplement. Mais la plupart du temps, c'est pas la stratégie que vous allez devoir utiliser pour la majorité de vos rendez-vous. En général, vous allez obtenir des dizaines de rendez-vous grâce à cette stratégie numéro 2. Donc quand un prospect va vous découvrir, il va interagir avec votre contenu. Donc soit en mettant un like sur votre post, soit tout simplement en s'abonnant à votre compte ou en commentant un de vos posts comme on l'a vu juste avant. Et c'est lorsque vous allez détecter une de ces réactions, donc like, commentaire, abonnement, que vous allez devoir introduire une discussion avec cette personne. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de commencer à construire une relation de confiance, d'expliquer quel type de problème vous êtes capable de résoudre et quels sont les bénéfices tout simplement de votre thérapie. Donc prenons un exemple que je vous ai mis juste ici, donc que vous pourrez envoyer une fois qu'une personne s'est abonnée à votre compte Instagram. Vous pourrez par exemple lui envoyer: bonjour et merci de vous être abonné à mon compte. Par curiosité, pouvez-vous me dire comment est-ce que vous avez découvert mon compte? Donc ça permet tout simplement d'engager la discussion avec cette personne. Elle va vous dire: oh, je suis tombé sur votre profil par hasard. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez apprécié sur mon compte? Quels sont les problèmes que vous avez? Et de cette manière, vous allez pouvoir engager la conversation avec cette personne et par la suite, pourquoi pas, lui proposer de prendre une consultation avec vous. Le plus important à retenir, c'est que pour contacter une personne par message privé, il faut attendre que cette même personne fasse un premier pas vers vous. C'est très important parce que si la personne a déjà interagi avec votre profil, elle va être beaucoup plus enclin à commencer une discussion avec vous et à vous répondre de manière plus ouverte. Maintenant, voyons ensemble le plan à suivre pour développer votre cabinet sur 60 jours. Donc pour le premier mois, vous allez déjà devoir publier régulièrement. Donc je vous conseille de faire un calendrier de publication avec toutes vos idées de réels et de posts pour que vous puissiez être le plus régulier possible. Par exemple, vous allez planifier 3 publications par semaine avec plus un focus sur des thématiques précises comme la gestion du stress ou par exemple l'amélioration du sommeil.
Et vous allez aussi devoir optimiser votre profil. Donc ça c'est très important, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc mettre des stories à la une cohérente, créer une cohérence visuelle sur votre profil, donc en choisissant votre couleur principale, afin tout simplement de construire la personnalité de votre profil et de vous démarquer encore une fois de tous les concurrents qu'il y a sur Instagram. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour le deuxième mois, vous allez du coup devoir analyser les retours que vous avez eus. Donc après avoir publié vos premiers réels, vous allez devoir analyser ceux qui ont le plus marché et le moins marché pour savoir comment orienter vos prochains posts. Et vous devrez bien évidemment maintenir cette fréquence de publication. Donc si vous avez pris l'habitude de publier 3 réels par semaine, vous devrez garder cette garder cette fréquence de publication. En général, je vous recommande un minimum de 5 réels par semaine. C'est une bonne fréquence pour commencer sur Instagram. Et vous devrez commencer à interagir activement. Après un mois à avoir publié donc de manière régulière sur Instagram, vous allez commencer à avoir des premières réactions et vous devrez commencer à interagir avec les personnes pour avoir des premiers rendez-vous dans votre cabinet. Et je vous garantis que si vous suivez toutes ces étapes qu'on vient de voir à la lettre, vous allez pouvoir attirer jusqu'à 10 nouveaux patients chaque semaine pour votre cabinet. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est la stratégie globale. Mais si vous voulez obtenir un plan d'action personnalisé qui vous ressemble, vous pouvez aussi réserver un appel de consultation gratuit avec moi en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Dans cet appel, on va faire le point ensemble sur votre activité et on va aller voir quels sont les leviers à activer pour que vous puissiez aller attirer plus de patients avec votre activité. À la fin de cet appel, vous allez repartir avec une vision claire et des actions à mettre en place pour développer votre cabinet. Encore une fois, cet appel, il est 100% gratuit et sans engagement. Mon objectif, c'est simplement de vous aider à clarifier vos priorités et découvrir comment vous pouvez transformer votre activité en optimisant votre présence en ligne. Par contre, comme je tiens à prendre tous les appels moi-même, je pourrais pas prendre des dizaines d'appels par jour. Donc je sais pas en fait s'il reste encore des créneaux libres. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et vous pourrez voir s'il reste encore des créneaux de libre pour les prochains jours. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.